Le thème du message que j'apporte aujourd'hui s'intitule « Ayons la même pensée que les premiers chrétiens ». Ayons la même pensée que les premiers chrétiens. Si aujourd'hui Dieu nous dit d'avoir la même pensée de l'église primitive, c'est qu'aujourd'hui nous avons, nous chrétiens, Église de France, une autre pensée. Au lieu d'avoir la pensée du Christ, nous sommes en train d'avoir la pensée du monde. Et je rejoins ce que disait le pasteur Carlos tout à l'heure. Il a parlé de deux grandes portes. La première porte, c'est la porte des brebis. Et la deuxième porte, c'est la porte des poissons. Je trouve ça très intéressant parce que aujourd'hui, nous tous, nous disons souvent à Dieu, « Seigneur, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Comme des loveuses, comme des loveurs. Tu dis souvent à ton homme, « Je t'aime, chérie. » Tu dis à ta femme, « Je t'aime, mon amour. » Mais comment tu lui montres que tu l'aimes? C'est bien de parler, n'est-ce pas? Mais maintenant, il faut montrer, il faut agir. Dieu, il n'a pas simplement parlé. Dieu, il a agi. Et on se pose la question, mais Seigneur, en dehors des paroles que je te dis, je t'aime, même des fois tu dis en anglais, I love you, my Lord, I love you, Father, je t'aime, mon Père. C'est bien de parler, de dire je t'aime dans toutes les langues. Mais dis-toi, comment je peux montrer mon amour à mon Dieu? Comment je peux montrer à mon Dieu, à mon Créateur, celui qui m'a créé avec son amour, celui qui m'a donné la vie, la santé, ma famille, le travail, celui qui m'a appelé, celui qui m'a pardonné, comment je peux lui rendre cet amour, même si je ne pourrai jamais le remercier entièrement pour tout ce qu'il a fait pour moi? Mais qu'est-ce que je peux faire pour lui? Eh bien, le secret, c'est la porte des brebis. Lorsque l'apôtre Pierre avait péché, il avait renié le Seigneur Jésus. Il avait renié le Seigneur Jésus et renier le Seigneur Jésus, c'est ce que nous faisons tous les jours les chrétiens. Renier, ce n'est pas simplement de dire Jésus, je ne te connais pas. Parce que quand tu es en train de commettre un péché, tu es en train de dire au diable, moi je te connais Satan parce que je fais le péché avec toi. Mais toi Jésus, je ne te connais pas parce que je ne connais pas ta sainteté. Parce que si tu connaîtrais la sainteté, si tu connaîtrais Jésus, tu n'aurais pas connu le diable. Et vous savez, dans la Bible, lorsqu'on dit le verbe connaître, c'est pas le verbe se connaître, je te distingue. On se connaît. C'est le verbe d'avoir un rapport intime. Quand il dit Abraham connut son épouse Sarah, ça veut dire qu'ils ont eu une intimité. Et aujourd'hui, nous, on connaît plus le monde, on connaît plus le péché, on connaît plus le diable malheureusement aujourd'hui que de connaître la sainteté de Dieu, que de connaître notre Créateur. Au lieu d'être un avec la sainteté de Dieu, avec la même pensée de Christ, avec la pensée et avoir la même vision de Dieu, on est en train de faire un avec l'immoralité sexuelle. On est en train de faire un avec le mensonge, de faire un avec les insultes, l'orgueil, de faire un avec l'alcool, la drogue, toutes les mauvaises choses. La Bible dira également que l'homme quittera son père et sa mère pour s'unir. Si tu veux t'unir à quelqu'un, il faut bien que tu te délies de quelqu'un d'autre. Si tu veux t'unir à Dieu, il faut que tu te délies du diable. Mais d'abord, tu dois quitter le diable. Tu dois quitter ton péché pour t'unir à Dieu et à la vie éternelle. Et l'apôtre Pierre, lorsqu'il avait renié Jésus, eh bien, il avait dit non, c'est bon, j'ai trahi Jésus, c'est bon. J'ai servi 3 ans, j'ai prêché l'évangile avec Jésus, j'ai beaucoup appris. Franchement, ça a été un bon moment dans ma vie. Ça a été une bonne étape dans ma vie. Ça reste des bons souvenirs. Mais je vais retourner en arrière parce qu'en fait, suivre Jésus, c'est peut-être pas pour moi. Je suis peut-être pas à la hauteur et je vais retourner en arrière. Il a commencé à penser comme le monde et plus à penser comme Jésus à cause de la culpabilité. Alors, il commence à pécher et je m'imagine peut-être l'apôtre Pierre avec le soleil levant ou le soleil couchant, avec sa barque, en train de jeter les filets et se rappeler les moments de nostalgie qui viennent. Ah, je me souviens quand Jésus, il m'a dit de jeter les filets. Je me souviens quand j'ai marché sur l'eau, peut-être qu'il passait des moments comme ça. Et alors que les amis étaient là en train de travailler, il marquait une pause et il réfléchissait, il se disait, je m'en souviens quand Jésus était là. Et après, il disait, non, il faut que je me ressaisisse, c'est bon, je continue à la pêche. Et les disciples, les amis de Jésus, de Pierre, de la pêche, ils disaient, hey, Pierre, arrête de rêver, là, reviens au travail, là, on est en train de travailler. Et puis à un moment, Jésus se représente à Pierre, après être ressuscité. Et Pierre le reconnaît.
Et il se jette et il vient à Jésus. Il nage de toutes ses forces. Et il nage, j'imagine, Pierre en train de revenir à Jésus, en train de pleurer, en train de dire, il est trop bon. Il vient vers moi alors que moi je l'ai trahi, alors que moi j'ai péché, alors que il a tout donné pour moi et moi à la première occasion je l'ai renié. Et lui il court vers Jésus, il arrive en pleurant tout mouillé et il dit Jésus. Et Jésus lui dit pas Pierre pourquoi t'as fait ça? Jésus lui dit est-ce que tu m'aimes encore? Et moi je pense que ce soir Dieu il nous parle à nous tous et il nous dit ma fille, mon fils, est-ce que tu m'aimes encore? Toi tu veux parler comme Pierre, tu veux dire non mais Jésus je vais tout expliquer. Non, ne m'explique rien, je sais tout. Jésus, Pierre il voulait dire à Jésus, Jésus c'est pas ce que tu crois, je vais tout expliquer. J'ai pas besoin que tu m'expliques. Quand je vous ai créé, je savais déjà que vous alliez me faire ça. Mais je vous aimais déjà et je vous avais déjà pardonné avant la création du monde. Avant de vous avoir créé, j'avais déjà préparé mon cœur à vous pardonner, à vous pardonner, à vous pardonner, à vous pardonner. C'est pour ça que quand tu te maries, il te dit est-ce que tu es prêt à pardonner dans les bons, tu es prêt à être dans les bons, les mauvais moments? Parce qu'avant une alliance, la personne te prépare déjà. Est-ce que tu es prêt? C'est pas un jeu d'enfant, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose qu'il faut entretenir. Mais Dieu a scellé la plus grande alliance pour l'éternité. Même la mort ne peut pas nous séparer. Et lui, avant de s'engager avec nous, il savait déjà tout ce qu'on allait lui faire. Mais malgré tout, il a dit, je vais assumer mes enfants. Je vais les assumer. Je vais assumer mon épouse, l'église. Parce que le pire, c'est pas que le monde pêche contre Dieu. Le pire, c'est quand ses propres enfants. Parce qu'il y a une différence entre la création de Dieu et les enfants de Dieu. Tout le monde est la création de Dieu. Mais c'est normal. Aujourd'hui, on sait que c'est normal pour le monde que les gens pêchent, qu'ils vont en boîte de nuit, qu'ils comme à gauche et à droite avec les hommes, avec les femmes, qu'ils tuent, les meurtres, les viols, les suicides, les vols, tellement de choses. Mais le pire, c'est quand c'est les enfants de Dieu. Parce que le monde, il a son père, c'est le diable. Mais nous, notre père, on a dit, c'est Dieu maintenant. Et le pire, c'est quand nous, on dit Dieu, c'est mon père. Mais on commence à agir comme si notre père était le diable. Et ça attriste Dieu. Mais malgré tout, Dieu, notre père, il nous aime. Et nous, on veut tellement dire non. Et à chaque fois qu'on prie, on ramène ça à la surface. Mais la Bible dit que Dieu nous a pardonné nos péchés. Il les a mis au fond de la mer. Il a oublié. Il a oublié. Dieu, il a oublié ton péché. Il a oublié. Mais l'amour qu'il a pour toi, il l'a jamais oublié. En vérité, peut-être que nous, on arrive à oublier Jésus parfois quand on s'éloigne de lui. Des mois, des semaines, 1 an, 2 ans. Et après, on revient à l'église, on revient à Jésus. Peut-être que nous, on l'a oublié. Mais lui, pendant tout ce temps-là, il nous a pas oubliés. Chaque instant, comme un père, il revient à la porte et il attend son fils. Il attend sa fille. Il attend. Et tous les jours, il est là à la porte. Et il attend à la porte. Alléluia. Donc, Jésus lui dit, si tu m'aimes, occupe-toi de mes brebis. C'est la première porte que le Seigneur Jésus veut ouvrir dans la vie de l'apôtre Pierre. La porte des brebis. Parce que Jésus veut partager son cœur avec toi. Aujourd'hui, le Seigneur, il veut que tu aies le même cœur que lui. Il veut que tu aies le même cœur. Il veut que tu viennes ouvrir la porte et que tu rentres dans son cœur. Et que toi, tu lui ouvres ton cœur pour lui entrer dans ton cœur. Afin que vous soyez un. Et c'est dans l'intimité que tu rentres dans le cœur de Dieu et que tu regardes. Tu regardes qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Mais c'est que dans l'intimité que tu peux voir ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Quand tu fermes la porte au monde, au péché, à ce qu'on dira de toi, à tes problèmes, tu fermes la porte à l'incrédulité, tu fermes la porte à toutes ces choses-là, tu éteins ton téléphone et tu rentres dans le cœur de Dieu. Et Dieu va commencer à te montrer, il te dit, ma fille, regarde ce qu'il y a dans mon cœur. Il y a quoi? Il y a les âmes. Il y a les âmes. Il y a les âmes. Et tu vois que le cœur de Dieu bat pour les âmes, pour les brebis. Et ensuite, on voit que le pasteur Carlos a parlé de la deuxième porte, la porte des poissons. Mais c'est exactement ce que le Seigneur Jésus a dit aux premiers chrétiens. Il leur a dit que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix tous les jours, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Et Jésus leur a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il veut faire de nous des gagneurs d'âmes.
Les poissons, ça représente les âmes. Les brebis, ça représente les âmes. C'est ça où Dieu veut que tu te focalises. Et c'est ça que je viens vous parler au nom de l'Éternel aujourd'hui, Église. Parce que Dieu veut nous réveiller aujourd'hui. Dieu veut réveiller les chrétiens de France. Dieu veut réveiller l'Église de France. Et lorsque je méditais la parole de Dieu, je veux nous emmener ensemble au livre, à la lettre aux Actes des Apôtres. Au chapitre 13, verset 49. Il y a eu un homme qui a tout compris également. Et c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, comme la Bible dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. Peut-être qu'il est arrivé en dernier, mais il a rattrapé les autres. Parce qu'il a suivi Jésus avec un acharnement. Aujourd'hui, nous, dans les chrétiens de l'Occident, on ne vit pas le même évangile que les chrétiens dans les pays persécutés. On ne vit pas le même évangile. On n'a pas la même pensée. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Nous, aujourd'hui, même en étant chrétiens d'Occident, on veut plaire au monde. On veut plaire au monde. Mais eux, là-bas, les vrais chrétiens, ils ne veulent pas plaire au monde. Ils s'en fichent du monde. Ils veulent plaire qu'à Jésus-Christ. Ils veulent plaire qu'à Dieu. Et toi, tu ne dois plus chercher à plaire à un homme, à une femme, à la société. Tu dois chercher à plaire à ton Créateur. Dans chaque chose que tu fais dans ta vie, chaque décision que tu prends, c'est pour faire plaisir à ton Père. C'est ça que tu dois penser aujourd'hui. C'est d'avoir la même pensée que les premiers chrétiens, notamment l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. L'apôtre Pierre n'a plus jamais vécu pour lui. Il a vécu pour les brebis. Il a vécu pour pêcher plus des poissons physiques, mais des âmes. Il est devenu un pêcheur d'hommes. Et c'est ça que Jésus a dit. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il lui a montré la finalité de ce qu'il allait devenir. Quand tu veux que quelqu'un te suive, tu veux lui peindre tout en magnifique, tu dis allez suis-moi, je te donnerai des voitures, des 4x4, des maisons. Ça c'est le monde. Parce qu'il veut attirer ton regard dans ce que dans ce que lui il voit, et il veut que tu vois ce que lui il voit. Et il veut que tu vois comme le monde. Il te dit t'inquiète, si tu viens avec nous, tu manqueras plus de rien. C'est ce que le diable a fait avec Jésus. Si tu me sers, je te donne tout, les royaumes, je te donne tout. Le diable voulait mener Jésus à ne plus voir comme le Père, mais à voir comme le diable. Parce que c'est ce que le diable voit. Et le diable, il veut que toi, tu vois comme lui. Il veut que tu penses comme lui. Il veut que tu penses qu'à réussir dans le monde, te faire un nom, grandir dans les affaires, avoir de l'argent, voyager, avoir des biens matériels, frimer. Non, ça c'est la pensée du monde. Mais la pensée du Père, c'est quoi? Je ferai de toi un gagneur d'âme, un pêcheur d'hommes, mon enfant. Parce qu'en vérité, toutes les choses que le diable te promet, les belles femmes, les beaux hommes, les bling-bling, les vêtements, les voyages, les hôtels 5 étoiles, les ci, les ça, les belles maisons, les palaces, les ci, tout ça, quand tu meurs, tu l'emportes pas. C'est pas éternel. C'est pas éternel. La pensée du monde, c'est une pensée qui est limitée. Mais la pensée de Dieu est une pensée éternelle. Mais toi, peut-être que les gens peuvent négliger, mépriser la pensée de Dieu sur le monde et dire non mais toi, tu perds ton temps là à prêcher tous les jours là. Tu perds ton temps, viens, travaille comme nous, charbonne de 6h du matin à 22h, oublie ta famille, oublie, allez, travaille que pour le monde. Comme le pharaon voulait faire à Israël lorsque Dieu lui a dit à travers Moïse, laisse que mon peuple aille m'adorer dans le désert. Et le diable lui a redoublé encore plus de travail. Non, ils vont pas aller adorer, c'est moi qui commande ici. Ils vont travailler plus pour moi. Comme ça, ils vont pas aller adorer Dieu. Et c'est ça que le diable veut faire dans ta vie. Il sait que Dieu est en train de t'appeler. Et il va te redoubler de travail. Pour que comme ça, tu n'aies plus de temps pour passer du temps dans l'intimité avec Dieu. Tu n'aies plus de temps pour lire la Bible. Tu n'aies plus de temps pour réfléchir. Tu n'as plus de temps pour penser. Tu n'as plus de temps pour prêcher l'évangile. Parce que quand il te laisse un peu de temps, tu es fatigué, tu as envie de dormir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, des chrétiens qui dorment. Ils sont tellement fatigués qu'ils s'endorment à l'église. Ils s'endorment dans le travail. Tu t'endors partout. Tu dors. Mais quand le diable t'endort, c'est parce qu'il veut te tuer. Comme Delilah a fait avec Samson. Et il l'a d'abord endormi. Il le caressait bien, ses longs cheveux. Il le faisait même avec le peigne. Il le faisait des tresses et tout. Il a bien coiffé. Il s'est endormi. Et après, elle a fait, ah, tu t'es endormi. Tiens, je te coupe les cheveux maintenant. T'avais qu'à pas t'endormir.
Après, il a appelé les Philistins, ils sont venus et ils l'ont crevé les yeux. Ils l'ont mis esclave. Et il a dit, il pensait qu'il allait s'en sortir comme toutes les fois. Tu penses que tu vas t'en sortir comme toutes les fois où tu as commis la fornication et les gens ne se sont pas rendus compte. Et là, tu vas continuer, tu vas dire non, je vais continuer. Là, aujourd'hui, je vais coucher avec elle. Demain, je couche avec lui. Après, je couche ici. Je vis dans la pornographie. Je vais aller en boîte de nuit et je vais m'en sortir comme toutes les fois. Et bah, va venir le jour où la porte va se fermer. Et là, tu diras, mince. Et là, tu vas te trouver bête. Parce que là, tu te diras, j'avais l'opportunité. Dieu m'a tout donné. Dieu m'avait donné l'opportunité de faire les choses bien, de venir à lui, de le servir. Il m'a donné l'opportunité, le privilège d'avoir un ministère où je peux le servir, l'honorer, glorifier son saint nom. Et maintenant, je me retrouve esclave du péché. Je ne vois plus comme avant. Je suis aveugle. Et là, tu vas faire quoi? Tu vas crier à Dieu. Tu vas crier à Dieu. Mais là, tu auras des yeux crevés. Tu seras esclave. Tu ne seras plus la même. Ta réputation, elle ne sera plus la même. Mais frères et sœurs, avant qu'il y arrive des choses comme ça, nous devons nous repentir de notre péché. Nous devons nous repentir de notre péché. Et moi, je vois les premiers chrétiens comme l'apôtre Paul. Nous allons lire ce qui s'est produit dans Actes des Apôtres, chapitre 13. Mais je vois les premiers chrétiens. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, ils vivaient que pour prêcher l'évangile. Ils vivaient que pour prêcher la repentance et le pardon des péchés au nom du Seigneur Jésus. Moi, je lis la Bible. Jésus, il vivait pas pour lui. Jésus vivait pour faire connaître son Père. Il allait pas dans une ville parce qu'il y avait plus d'argent. Il allait dans une ville parce qu'il y avait des âmes à gagner. Et nous, souvent, ce qui nous attire, on dirait... C'est comme quand tu mets devant un âne quelque chose pour manger ou devant un animal pour aller, viens. C'est pareil. Nous, on dirait, au lieu que nous, on se laisse guider par les âmes, parce que c'est la plus belle valeur, on se laisse guider par l'argent. Et parfois, on prend des décisions guidées par l'argent et non pas guidées par l'Esprit de Dieu, par les âmes. Alors la prochaine fois, quand tu devras aller quelque part, quand tu devras prendre une décision, prie et dis, Seigneur, pourquoi je veux prendre cette décision? Pour avoir plus d'argent ou pour avoir plus d'âmes à sauver, plus de sainteté? C'est ça la véritable valeur. Parce qu'en fait, tu seras là où est ton cœur, mais ton cœur sera là où réellement ce qu'il y a de l'importance pour toi. Si dans ton cœur il n'y a que l'argent qui compte, et ben ton cœur sera là où il y a l'argent, et l'argent ça périt, ça va brûler après. Mais si ton cœur est dans les âmes sont éternelles, ton cœur sera dans l'éternité avec Jésus. Amen. Donc, nous allons voir comment l'apôtre Paul a servi le Seigneur d'une façon tellement dévouée et admirative. Jeudi, lorsque j'ai apporté le message lors du culte de jeudi, eh bien, j'ai parlé de l'enseignement de l'apôtre Paul à Antioche. Je vous invite à aller voir la vidéo sur YouTube, l'église Jésus mon refuge. Vous pouvez voir les prédications d'ailleurs si vous n'avez pas encore vu les messages. Et là, je vais continuer et nous allons aller ensemble et nous mettre dans le contexte. L'apôtre Paul vient de prêcher l'évangile dans la ville d'Antioche. Il vient d'apporter un enseignement. Il y a beaucoup de juifs et de non-juifs qui se convertissent, mais il y a également d'autres juifs et de non-juifs qui ne se convertissent pas. Et la Bible dira qu'ils vont commencer à jalouser, parce que l'apôtre Paul avait la grâce de Dieu. Et il ne parlait pas avec ses propres mots à lui. Il mettait sa confiance dans la puissance du Saint-Esprit et l'Éternel parlait à sa place. Il ouvrait sa bouche et il faisait confiance à Jésus et Dieu parlait et il arrivait à confondre tous les sages juifs de l'époque. Et là, nous remarquons au verset 48, il dit « Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela. Ils célébraient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se propageait dans tout le pays. Dans quoi? Dans tout le pays. En France, c'est ce qui va se passer au nom de Jésus. C'est ce qui se passe déjà même. Mais les Juifs excitèrent les femmes pieuses de la haute société. De la quoi? De la haute société. Et les personnalités de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas. Ils provoquèrent quoi? Retiens les mots que je suis en train de te faire retenir. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent
de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Iconium, c'est une autre ville. Quant aux disciples, ils étaient tous remplis de joie et du Saint-Esprit. Remplis de quoi? De joie. Tu dois être rempli de joie, Église. Peu importe ce que tu vis. T'imagines, ils vivent une persécution, mais ils sont remplis de joie et du Saint-Esprit. Nous aussi, même dans ce que tu vis dans ton foyer, dans ta santé, dans tes finances, ta persécution au travail, à l'université, sois dans la joie et rempli du Saint-Esprit. Et là, nous continuons. Chapitre 14, verset 1. À Iconium, de même, Paul et Barnabas entrèrent dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande foule de Juifs et de non-Juifs crurent. Mais les Juifs, restés incrédules, excitèrent l'esprit des non-Juifs et provoquèrent leur hostilité contre les frères. Paul et Barnabas restèrent donc assez longtemps à Iconium. Ils parlaient avec assurance. Avec quoi? Assurance. Tu dois parler avec assurance de Jésus. Tu dois prêcher l'évangile avec assurance. Tu peux prêcher avec amour, mais avec assurance. Amen. Parce que tu sais ce que Jésus a fait dans ta vie. Ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur, appuyés sur le Seigneur. Ils ne s'appuyaient pas sur eux-mêmes, ils s'appuyaient sur le Seigneur. Ça veut dire qu'ils faisaient confiance à Jésus et ils étaient comme des enfants qui rendaient témoignage à la parole de sa grâce et permettant qu'ils se fassent par leur intermédiaire des signes miraculeux et des prodiges. La population de la ville se divisa, les uns étaient du côté des Juifs, les autres du côté des apôtres. Alors que les non-Juifs et les Juifs, avec leurs chefs, se préparaient à les maltraiter et à les lapider, Paul et Barnabas, avertirent de la situation, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre, à Derbe et dans les environs. Là aussi, ils annoncèrent la bonne nouvelle. Là aussi, ils quoi? Ils annoncèrent la bonne nouvelle. Amen. On va continuer, mais avant de continuer, on va se poser la question, pourquoi est-ce que Paul et Barnabas, ils vivaient tout ça? Pourquoi? Ils auraient pu faire leur vie tranquille, pas de problème. Ils montent leur petit business. Ils deviennent comme tout le monde. Ils ont Jésus dans leur cœur, mais ils font comme tout le monde. Et là, ils sont incognito. Personne ne les dérange, ils ne provoquent pas de troubles dans la ville. Ils sont tranquilles. Mais ils ne pouvaient pas garder une si grande vérité pour eux. Ils auraient été hypocrites. Ils ne pourraient même plus se regarder dans le miroir. Dire, Paul, toi, Jésus t'a sauvé. Et toi, tu fais rien. Tu vis comme le monde. Non, je refuse. Paul n'aurait jamais pu se regarder dans un miroir en sachant que Jésus avait donné sa vie à la croix pour lui. Et que lui, il faisait comme si c'était rien passé. Quand tout est calme, on dirait que rien ne s'est passé. Mais quand rien n'est calme, il s'est passé quelque chose. Frères et sœurs, il s'est passé quelque chose il y a 2000 ans. Mais le diable, il veut nous endormir. Il veut nous faire croire, non, il ne s'est rien passé. Jésus, c'était juste un personnage historique comme un autre. Il est mort comme tout le monde. Non, c'était pas tout le monde. La plénitude de Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Il ne s'est pas rien passé il y a 2000 ans. Il s'est passé quelque chose. Et on va le dire à toute la France. On va le dire au monde entier. Comme les premiers chrétiens, ils le faisaient. Amen. Parce que le diable, il veut que tu penses comme le monde. Que toi, tu dis, non, mais c'est bon, on va se calmer. Le diable, il veut te calmer. À chaque fois que quelqu'un vient, il dit, calmez-vous. Pourquoi le diable veut te calmer à ton avis? Pourquoi lui, il ne se calme pas plutôt? Pourquoi il veut te calmer? Parce qu'il sait que tu es dangereux. Il sait que tu es dangereuse. Donc, le diable veut te calmer. Il te dit, non, là, tu es trop extrémiste. Mais pourquoi quand nous, on allait en boîte de nuit, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on avait des hommes, les femmes, la drogue, l'alcool, on avait tellement de choses, l'argent, on achetait tellement de... Vous, les femmes, vous achetez des sacs à main à gauche, à droite, des talons, des choses. Nous, les hommes, on achetait des voitures, on voulait inviter les amis. Et là, les gens, ils disaient quoi? Ils disaient pas on était extrémistes. Chaque fois, on ramenait des nouvelles femmes, vous ramenez des nouveaux hommes. Et tout le monde, ah oui, je veux être ton ami. Présente-moi des hommes, présente-moi des femmes. Vas-y, montre-moi comment tu fais pour avoir l'argent. Là, les gens, ils voulaient être comme nous. Mais maintenant parce qu'on n'était pas comme Dieu, on était comme le diable. Mais maintenant qu'on veut être comme Dieu, maintenant les gens, ils veulent plus être comme nous. Maintenant, le monde, il veut plus être comme nous parce que le monde ne veut pas être comme Dieu. Le monde veut être comme le diable. Église, ne vous calmez pas. C'est ce que le diable veut vous faire croire que tu es extrémiste. Non, tu n'es pas extrémiste. C'est qui définit qui on est fou ou on n'est pas fou?
qui définit aujourd'hui? Qui définit quoi? C'est toi-même, c'est la parole qui définit tu vas être qui. C'est pas le monde, c'est toi aujourd'hui. Si tu veux devenir, laisser Dieu être en toi, tu dois commencer à tout donner pour lui, comme Jésus a tout donné pour toi. Tu vis Jésus, tu respires Jésus, tu dors Jésus, tu manges Jésus. Tous les jours, tu penses qu'à Jésus. La première chose que tu fais quand tu te réveilles, tu penses à la sainteté et à sauver des âmes. Où tu veux que j'aille prêcher? Où tu veux, Seigneur, on va passer du temps, tu vas tout me révéler. Je vais te chercher, je vais aller, Seigneur. Tu veux que j'aille là-bas? Eh bien, j'investis, je vais là-bas. Tu veux que j'aille dans quelle ville? Tu veux que j'aille où, Seigneur? Je te suis ton esclave, je t'appartiens, Seigneur. Tu dois penser comme Jésus. Pose-toi la question, si Jésus serait à Paris, qu'est-ce qu'il serait en train de faire ce soir? Je pense qu'il serait parti avec le pasteur Carlos à Stalingrad. Et moi, ouais. Jésus serait parti à Stalingrad, voir les gens qui sont esclaves du crack, voir les gens qui sont détruits, qui n'en peuvent plus, qui n'ont plus aucun espoir, qui sont dans la rue. Pendant que nous, on mange bien, on est bien habillés, on a tout, on crie Alléluia, et après on rentre bien chaleureusement dans nos foyers, comme si il ne se passait rien. Frères et sœurs, sortez de votre matrix, regardez dehors les quartiers, regardez dans les foyers français, des suicides, des divorces, des femmes battues, des orphelins, des enfants qui grandissent sans leur père, sans leur maman, des gens, des viols, des trucs incroyables. Et nous, on fait comme s'il ne se passait rien. Ne fais pas comme s'il ne se passait rien. Il se passe quelque chose. Aujourd'hui, on voit quoi? Sur BFM TV, il n'y a que les gilets jaunes. Parce que le diable, il est malin. Il ne veut pas faire comme s'il ne se passait rien. Quand lui, ça le dérange, là, il veut montrer qu'il se passe quelque chose. Parce qu'il veut alarmer tout le monde. Non, ça, c'est pas normal. Regardez. Parce qu'il est déstabilisé. Mais quand c'est en sa faveur, là, il ne montre rien, BFM TV. Ou le diable, plutôt. Il ne veut pas nous montrer les choses. Pourquoi on ne voit pas ce qui se passe réellement en France? Pourquoi on ne voit pas ce qui se passe dans le monde? Est-ce que tu sais ce qui se passe en ce moment-là, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, même en Occident? Est-ce que tu sais qu'à ce moment-là, il y a des femmes qui sont en train de se faire violer? Est-ce que tu sais que pendant que je te prêche tout de suite, il y a des enfants qui sont en train de goûter leur premier joint, de consommer la première fois la cocaïne, des filles qui vont perdre la virginité ce soir? Est-ce que tu sais que pendant que je te parle là tout de suite, il y a des braquages qui sont en train d'avoir lieu, des cambriolages? Pendant que je te parle, il y a des bagarres, il y a des coups de couteau, il y a des tirs, il y a des guerres, il y a des têtes coupées. Moi, je veux t'ouvrir les yeux, te faire voir ce que Dieu voit. Non pas te faire voir ce que le monde veut te montrer. Sors de ta bulle. Réveille-toi, Église. Dans quel monde tu vis? Vis le royaume sur la terre. L'apôtre Paul, il vivait que pour Jésus. Moi, je lis les Actes des Apôtres. Je vois la vie de Jésus. Mais je dis, mais ces personnes-là, ces premiers chrétiens, ils vivaient que pour Dieu. Ils bougeaient de ville en ville que pour prêcher l'évangile, que pour sauver les âmes, que pour que les gens soient sauvés et n'aillent pas en enfer. Et toi et moi, Église de France, pourquoi on vit? Pourquoi on respire? Quel est notre but dans la journée? Vivre pour le monde. Et après, on va continuer. D'Antioche et d'Iconium, des Juifs qui gagnèrent la foule. Après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Imaginez à quel point ils l'ont fracassé, le pauvre Paul. À quel point ils l'ont démoli, ils l'ont frappé, ils l'ont jeté des pierres. Il était en sang, il était peut-être dans le coma. Il pensait qu'il était mort. Pour que quelqu'un pense que quelqu'un est mort, c'est bien parce qu'il est dans un sale état. Et Paul, il aurait pu se défendre, il aurait pu faire quelque chose. Mais Paul, il a fait comme Jésus. Il s'est laissé faire à cause du royaume des cieux. Et puis après, qu'est-ce qu'on voit? Cependant, quand les disciples l'entourèrent, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Après avoir évangélisé cette ville, après avoir quoi? Et évangélisé cette ville. Toi qui es à Paris, est-ce que tu as évangélisé Paris? Parce que quand Dieu t'emmènera dans une autre ville, tu te diras, ah mince, j'ai pas eu le temps d'évangéliser la ville où j'étais. Alors avant que Dieu t'emmène quelque part d'autre, évangélise déjà Paris avant de penser à une autre ville. Et fait un certain nombre de disciples. Ils vivaient pour sauver des âmes et faire des disciples. Ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la foi et disaient, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.
C'est à travers de beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, Église. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Amen. Le pasteur Carlos tout à l'heure, il a partagé un passage qui parlait justement de la difficulté d'entrer dans le royaume des cieux. Jésus a beaucoup parlé de cette difficulté-là. L'apôtre Paul vient de nous dire encore, c'est par beaucoup de difficultés que nous devons, il faut persévérer. La Bible dira également, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Ça veut dire que si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, tu n'es pas sauvé. Il faut que tu persévères. Il faut que tu persévères malgré la tristesse, malgré la dépression, malgré la colère, malgré la haine, malgré le rejet, malgré tout ce que tu vis. Regarde, tu peux encore bouger, tu peux voir, tu peux entendre, tu peux respirer. Tu es bien. L'apôtre Paul, lui, humilié devant toute une foule, toute une ville qui l'humilie, qui lui crache dessus. Et malgré ça, il continue à prêcher l'évangile. Alléluia. Je vais terminer avec cela, Église. Nous devons nous réveiller et avoir la pensée de Christ. Parce que les premiers chrétiens avaient la pensée du Christ. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe avec l'Église de France, avec l'Église d'Europe, avec l'Église d'Occident. On n'est pas en train d'avoir la pensée du Christ. On n'est pas en train de vivre comme les premiers chrétiens. On n'est même pas prêt à se faire insulter. Toi, j'entends beaucoup et je ne juge pas. Mais j'ai beaucoup entendu, non frère, je ne viens plus évangéliser parce que depuis que j'évangélise, j'ai des problèmes. Tu as des problèmes. Depuis que j'évangélise, le diable, il m'attaque. Tu crois que le diable a attendu que tu évangélises pour t'attaquer? Si le diable pouvait te tuer tout de suite, là même pendant que tu m'écoutes, là, il pouvait te tuer. Imagine un pitbull enragé contre toi, un lion. C'est ça le diable, il veut te tuer. Mais là, tu as des anges qui te protègent. Tu as le Saint-Esprit. Tu as Dieu qui dit, tu touches pas ma fille. Tu touches pas mon garçon, c'est pas encore le temps. Je vais encore l'utiliser et faire connaître mon saint nom à travers elle, à travers lui. Amen. Alléluia. Ton heure n'est pas encore arrivée. Ton heure n'est pas encore arrivée. Tu as encore beaucoup d'âmes à sauver. Tu dois encore restaurer ta relation avec Jésus. Tu dois encore te repentir. Dieu ne va pas encore te prendre parce qu'il veut encore se glorifier dans ta vie. Et il veut faire connaître son nom à travers toi, à travers les talents qu'il t'a donnés, à travers les dons qu'il t'a donnés. Alors ce soir, quand tu rentres chez toi, vois Dieu, dis Seigneur, qu'est-ce que je sais faire? Tu sais faire à manger, va faire à manger pour les pauvres. Tu sais chanter, va chanter dans la rue. Ici, il y a que des chanteurs dans les églises. Va chanter dans la rue, là-bas, il n'y a pas de chanteurs. Tu veux quoi? Moi, à l'époque, quand j'étais assis comme vous, moi, j'ai dit, je ne vais pas attendre le micro du pasteur. Je vais laisser le micro au pasteur. Moi, je vais m'acheter un micro. Il y a des micros, tu vas où tu veux. Tu vas t'acheter un micro. Si c'est ce micro que tu veux, moi, je te le passe. Mais en vérité, c'est là-bas qu'il y a besoin. C'est les âmes perdues. Pourquoi tu veux prêcher ici? Pourquoi? Pose-toi la question. Moi, je me suis acheté un micro, même un haut-parleur. J'ai investi dans ton ministère. Investi. Je savais même pas faire à manger. Je me suis fait des pâtes. Je suis parti donner à manger au SDF. Je sais pas si c'était bonne. En tout cas, je l'ai fait avec le cœur. Après, je les ai plus revus. Non, il faut, même si tu dis pas bon, va avec ton cœur. Et Dieu fera le reste. Alléluia. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge ou bien les cultes au samedi à 18h à Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.